Toute la création t'adore. Arrivé, on ne peut pas avoir la haine. On ne peut pas avoir l'iniquité. Donc regarde quelqu'un dit je t'aime. Quel que soit ce que tu as fait, je t'aime. Dis encore, dis à haute voix. Ici on ne dit pas dans le cœur, on ne dit pas dans le cœur. À haute voix, je n'entends rien. Toi, tu as dit à qui? Moi, tu es ici comme ça à côté, moi, il n'y a rien entendu. Changer de personne alors maintenant. C'est normal, papa, laisse-la. Vous aimez déjà. C'est les deux là, papa Tanya, sa femme dit que ça, il profite pour dire ici qu'il aime. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc l'amour est notre véhicule par lequel nous volons. Pas vrai? Et le Saint-Esprit vole au travers de l'amour. Maintenant, écoutez cette instruction sur tous les conducteurs dans tout l'univers. Vendredi, samedi, dimanche, jeûne à sec. Alléluia. Quelque chose va bouger en vous, je vous dis. Dans chaque conduite, vous savez, il a fait ça, ne courez pas derrière, quand je vais se conduire, vous allez conduire vrai maintenant. Donc l'heure est arrivée, il dit bien chaque vendredi, samedi, dimanche, il n'y a pas, oh, j'ai soit le mal de bas-ventre. Même si le mal de bas-ventre, tu finis, tu prends le remède lundi. Donc vous coupez le remède. Le vendredi, samedi, dimanche, à sec, tous les conducteurs. Vous avez la marche de tomber sur ce ministère, ou bien vous partez quelque part. Qui est conducteur? C'est le conducteur. Salut le conducteur, dites-le bienvenue dans sa sainte présence. Dites-le. Très bien. Le Seigneur veut vous utiliser, je vous le dis. Le Seigneur veut vous utiliser. Le Seigneur veut vous utiliser. Alors donc je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous a appelés ici. Et qui nous a appelés il nous a adressé cette sainte vocation depuis près de 15 ans, plus de 15 ans maintenant. D'accord? Amen. Alors pourquoi je vous ai invité ici à votre avis? Ce n'est pas pour donner l'instruction, parce que l'instruction que je suis en train de vous donner, je l'ai reçue ici. Si j'avais reçu ça à la maison, il me connaît, je devais cacher ça. Je devais cacher ça. J'ai une instruction concernant le conducteur par rapport au travail qu'il doit faire depuis j'ai 2 ans. C'est 2 ans, c'est écrit avec le nom à côté. Ce que chacun doit faire, c'est écrit là. Mais j'attends. Mais je le donne. Quand tu dis que, oh, ouais, il y a des choses là-bas, des choses à l'intérieur de ces ventes-ci, qu'il faut déployer sur quelqu'un. Mais si tu lui donnes, il va gaspiller ça. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, je vais réunir le conducteur pour leur enseigner l'utilisation des dons spirituels. Comment ne pas saboter les dons spirituels par nos comportements, par nos blocages. Comment relâcher le don spirituel qui se trouve en toi. C'est un grand enseignement. Ça, j'ai caché exprès. Oh Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. On demande de jeûner. Par exemple, un jeune, tu as de penser au poulet. Utilise-moi, utilise-moi, utilise-moi. Pour que Dieu t'utilise, il faut qu'il te tue. Il va d'abord tuer quelqu'un. Jusqu'à ce que la personne disparaît pour que lui, il apparaît. C'est la règle de l'écriture. Tant qu'il ne te tue pas véritablement, s'il y a un toi à l'intérieur encore, il ne peut pas se manifester. Parce qu'il va dire n'importe quoi, tu vas penser que... Maintenant, par exemple, mes posteurs ici me disent là, ils sont de vous dire devant vous, donc ensemble nous découvrons le message ensemble. Mais si c'était vous allez dire, est-ce que c'est sûr que c'est Dieu qui me parle? Donc tu es en fraternité avec Satan. Les conducteurs, on va jeûner. Je viens ici que je suis maigre, vous n'êtes pas maigre, vous sortez. Je sais ce qu'on va faire. Je vais trouver un endroit pour tous les conducteurs qui ne vont pas pouvoir maigrir. Non, on envoie comment? Moi, je serai à côté. Je reste avec eux. La qualité que personne... Quand tu vas pisser, je suis avec toi.
Comme ça, on va voir quand tu vas manger. Parce que ces gens se détournent, mangent un peu, après ils sur la bouche. Vous savez, on allait en Allemagne, c'était en Allemagne. Il y a quelqu'un qui est venu là-bas, il avait le truc, il avait tapé les restaurants, tout. Dieu merci, il nous a donné l'endroit dans la brousse. Là, il n'y avait pas de restaurant à côté. Pendant qu'on est de prier, quelqu'un est pensé. Vous avez suivi, non? Quelqu'un pensait à ce poulet. Mais ce poulet, on est en Allemagne, la personne qui fait ce poulet est en Nantes. Mais ça, ce n'est pas lui. C'est Satan qui propose cela. Quand vous voulez faire quelque chose pour Dieu, attendez-vous à ce que Satan vienne interférer. Et toute chose qui vient interférer dans votre marche spirituelle, dans le but de vous refroidir, vient de l'ennemi. Ça doit être traité au plus haut point. Tout ce qui ne contribue pas à te pousser devant vers le Seigneur et qui tente à te tirer, entendez par cela la voix du Satan. D'accord? Vous me suivez, n'est-ce pas? Que ce soit personne ou chose. Vous savez, le Seigneur, jusqu'à il était avec Pierre, quand il déclinait la façon qu'il va aller à Jérusalem, il va mourir. C'est pas pour Pierre que c'est passé. Cela ne plaise, Seigneur. À Dieu ne plaise, ça n'arrivera pas. Oui, c'est une obstruction pour empêcher qu'il parte à la croix, parce que c'est la volonté de Dieu qui aille à la croix. Donc toute chose, même une appréciation qui vise à le détourner de la croix est un ennemi. Et qui est l'ennemi par excellence? Satan. Donc le Seigneur nous a adressé cette vocation en disant, si vous marchez de cette façon, c'est quelque chose ou quelqu'un sort une voie pour pouvoir détourner de l'itinéraire. C'est Satan qui est derrière. Il faut adresser la parole à cette chose-là. Dès que vous adressez une fois, ça va se dégager, vous allez avancer. Si vous acceptez sa suggestion, vous dites, le jeune aujourd'hui, je suis trop faible. Je suis trop faible, j'ai la sueur derrière les mains. C'est la sueur, c'est une suggestion. Quand ça va passer, la phase de la sueur va passer, vous allez être revenu de force. Vous avancez. Oh, mon corps fait comme s'il veut perdre connaissance. Perdre connaissance, tu vas aller dans les lieux de révélation. Parce que tu as trop de connaissances dans ton cerveau ici. Donc quand tu perds la connaissance d'ici, tu ne vas pas mourir. Quand tu vas rentrer dans les bons réveils. Vous pensez quand Pierre était sur le truc là-bas, il n'a pas perdu connaissance. Donc il était en transe. En transe, on n'est pas lucide. Alors, préparez-vous à lutter beaucoup plus contre les pensées et les suggestions. Donc les suggestions peuvent venir vers vous directement, comme ça peut venir de quelqu'un qui vous fait cela. Dis à quelqu'un que toute personne, toute suggestion, toute chose qui vient au-devant de toi, dans ta vie, pour t'empêcher d'avancer vers le Seigneur, c'est Lucifer qui est derrière. Ordonne que ça quitte ton chemin. Vous avez compris? Très bien. Alors je pose donc la question. Qui était sacrifié pour le Seigneur ici? C'est vous tous les sacrifiés. Comme j'ai regardé Jimmy, il dit qu'il veut faire comment? Il lève sa main. Si Jimmy n'était pas assis, il n'est pas levé la main. Il sait que s'il ne lève pas, il veut dire pourquoi tu n'as pas levé. Il lève aussi, il a des problèmes. Il ne lève pas, il a des problèmes. Vous voulez goûter les bonnes choses du Seigneur. Alors, il y a un prix à payer. Le retrait, la solitude, les privations. Les gens dans votre entourage, il se pourrait que vous soyez incompris et que vous soyez incompris d'eux et de toi-même, et même de ta famille. Quelqu'un te voit, vous dit que tu as maigri. Je connais quelqu'un comme ça, là, un pasteur qui avait jeûné, vous savez, il est mort. Quand tu pars avec ça dans ton esprit, Satan dit, dis-lui que c'est celui-là qui était mort, moi je ne mourrai point. Amen. Alors je recommence encore. Je vois les conducteurs, après 2 mois, ils ne sont pas maigres. Il sait comment il vous fait. Je vais vous faire venir un jour, vous ne savez pas que vous en devenez comme ça pour ne pas rentrer. Et je vous amène dans une maison où il y a le restaurant à côté. Là-bas, on fait frire les œufs. Vous savez que les œufs, les odeurs vont très vite. Quand on va faire chaud, personne ne dort. On est à genoux. Vous entendez comment on mange là-bas, comment on fait frire les œufs. Mais c'est moi qui ai la clé dans la poche. Donc même par force, on va avancer. Alors pointez les doigts sur le conducteur, dites jeûnez. C'est quoi nous le haut là? Conduisez-nous à bon port. On espère boire cette eau là. Le conducteur, vous êtes partant? Hein? Amen. Amen, ça veut dire que vous avez signé que c'est vrai. Hein? Amen. Ça passe à fond, c'est la prochaine fois, c'est lui qui ne viendra pas. Je compte sur vous. Bien plus, le Seigneur compte sur vous. Le Seigneur compte sur vous. Le Seigneur compte sur vous. Si vous écoutez cette voix et si vous êtes de cette ère, sachez que vous avez choisi. Dieu vous a choisi, vous a placé dans la plus bonne ère de l'histoire de l'Église. Pensez-y seulement. Pensez-y que si on avait choisi l'apôtre Paul en disant qu'on ne donne qu'elle, il devait dire que l'aide de mon petit frère là. Pensez-y.
Il vient penser que si on avait demandé à Paul, mon grand frère, que, ok, si on demandait en haut là-bas qu'on vous t'envoie à quel moment, il choisirait cette terre. Moïse choisirait cette terre. Personne ne viendrait quand les jours sont têtus là. Mais vous êtes ici dans une présence qui est bizarre. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? La phase est en train d'entrer du ministère, en train d'entrer dans une autre phase. La phase d'incompréhensibilité, des persécutions, donc des choses inexplicables, parce que je ne serai plus là pour expliquer des choses, pour dire des choses spirituelles. Je n'expliquerai plus des choses qui se passent spirituellement au charnel. Celui qui va interpréter, interprétera. Celui qui comprendra, comprendra. Celui qui va se casser, va se casser. Celui qui va pécher, va pécher. C'est le moi. D'accord? Très bien. Qui est le plus ancien ici? Donc, le message, j'ai transmis le message. Mais j'ai les conducteurs du monde entier, que quelqu'un ne veut pas dire que non, frère Junior, c'est valable. Comme il y a le cas de nourriture, c'est valable pour les conducteurs. C'est ceux qui disaient comme ça pour. J'ai dit conducteur du monde. Du monde entier. Oui, parce que quand on dit que non, venez pour moi, on dit que non, et la personne dit qu'il ne cherche pas d'obstacle. Mais quand c'est pour ne pas manger, chacun a le ventre. Chacun a le ventre. Ça va vous aider. Parce que ça fait qu'on n'achète plus de nouveaux caleçons. On n'achetait plus de nouvelles trucs. Vous voyez cela? Les gens portaient la Bible, parce que mes femmes, le pantalon serre. Quand vous allez maigrir, l'ancien va entrer. Il peut compter sur qui? Alors, élevez la voix, priez pour les conducteurs. Les conducteurs et d'ici et du monde entier. Que Dieu les soutienne dans cette tâche. Seigneur, nous prions pour les conducteurs de Japon. Les conducteurs du monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, si le Seigneur n'était pas venu me dire, continue à affermir et fortifier tes frères, il y a une décision que j'avais prise. J'avais d'affaire le Seigneur. Vous n'allez plus me voir même un an. Quand il veut prendre des décisions, il se manque va vers eux. Alors voici une instruction dominante. Les conducteurs, soyez sérieux avec le Seigneur. Vous êtes sérieux avec le Seigneur, vous allez le voir à l'œuvre se déployer. D'accord? Très bien, on va commencer par les trois.